Des ministres, des députés, mais également des citoyens, tous réunis ensemble pour clôturer une année de travail. 97 recommandations pour lutter contre le sans-abrisme et le mal-logement, et l'heure est maintenant au bilan. On a notre plan d'urgence logement avec 33 actions très concrètes, donc qui va de la lutte contre les logements inoccupés, la mise en œuvre d'une allocation loyer, la mise en œuvre d'une allocation de relogement, la procédure liée aux expulsions qui va être réformée, la construction de logements sociaux supplémentaires. Des actions qui répondent aux recommandations formulées par l'Assemblée. Au total, une quarantaine de citoyens ont participé au projet et de leur côté, le bilan est un peu plus nuancé. On parle de 97 recommandations. Il y en a une partie qui déjà au départ, ils sont plus dans le catalogue, mais qui ont été refusées dès le départ. Donc ça fait pas mal, quoi. Un sentiment de trop peu partagé par une majorité d'entre eux. Ils soulignent cependant l'importance de participer à ce type d'expérience. D'un côté, je suis très positive et j'ai l'espoir parce qu'ils ont quand même bougé des choses. Et c'est pour ça que je trouve que ça doit passer souvent des commissions citoyennes parce qu'on donne un peu de critique à les politiciens pour avancer. Des critiques constructives qui ont permis notamment de tirer de nombreuses conclusions. La Commission elle a mis en exergue combien la politique de logement et la politique d'aide aux personnes sans abri étaient vraiment liées. Si on veut faire en sorte qu'il y ait moins de personnes sans abri, forcément il nous faut plus de logements et activer plus de logements pour être en capacité de remettre directement en logement des personnes qui sont pour le moment en rue. Le budget pour lutter contre le sans-abrisme en région bruxelloise a doublé et représente maintenant plus de 120 millions d'euros. Mais selon les dernières estimations, il y aurait encore plus de 5000 sans-abri en région bruxelloise.